Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Pukawa, la chaîne où on parle d'anime, de manga et de musique japonaise. J'espère que vous allez tous bien. Allez, pour le 3e épisode, c'est parti! Commençons par une anime bien lourde, Korichi Eye, ou Love of Kill en anglais. C'est l'histoire de Shadow Dance World, une chasseuse de primes qui rencontre un mystérieux criminel, Ryongwa. Après un affrontement entre ces deux protagonistes, c'est finalement Ryongwa, le criminel en fuite, qui remporte ce duel. Et en l'échange du nom de cette chasseuse de primes, il lui laissera la vie sauve. Ainsi commencera un jeu interminable du chat et de la souris dans lequel les mains des deux participants sont entièrement couvertes de sang. Continuons avec la deuxième anime que j'ai sélectionnée pour ce mois d'avril 2022, je parle de Spy X Family. L'histoire se déroule en pleine guerre froide entre deux énormes pays. On y suit Lloyd, un espion en mission d'infiltration chez l'ennemi, mais pour accomplir cette dernière, il devra fonder une famille bidon en s'associant avec une jeune femme timide et en adoptant une petite fille toute mignonne. Mais ce que Lloyd ne savait pas, c'est que la jeune femme avec qui il s'est associé, et qui se fait passer pour sa femme, est en fait une tueuse à gages, et que leur fille adoptive, elle, est télépathe. C'est un trio infernal qui devra tout faire pour mener à bien cette mission d'infiltration et qui promet d'être rocambolesque. Après ces deux animes bien sympas, poursuivons par les livres, avec deux mangas à lire absolument. Avec pour commencer, Adabana, ou La nature humaine dans toute sa noirceur. L'histoire nous conte la tranquillité d'une petite ville japonaise recouverte de neige, qui est brutalement perturbée par un meurtre odieux. Le corps démembré d'une lycéenne du nom de Mako est retrouvé près d'un lac. Bientôt, Mizuki, élève du même lycée que la victime, revendique les faits auprès des forces de police locales. Cependant, alors qu'elle relate les événements, le doute s'invite progressivement dans la tête de ses avocats. Quel lourd secret Mako et Mizuki partageaient-elles ? Voici le récit d'une lutte au cœur des ténèbres de l'âme humaine et de ses perversions. Continuons avec ma deuxième découverte du mois d'avril, je parle de Sweet Concrete de Shenshiro. En bref, une flic fonceuse, un mercenaire futé et une gamine attachante vont devoir unir leurs forces là où ne règne aucune loi. Dans la mégapole de ciel azur, pour préserver les apparences, la vérité est parfois étouffée. Asa, une jeune policière en quête de justice, voit sa curiosité piquée lorsqu'elle découvre l'arme de service de son défunt père avec un étrange symbole. Au fil de ses recherches, Asa comprend que pour découvrir la vérité sur le mystère qui entoure la mort de son père, elle devra se rendre à la citadelle, un mystérieux ghetto où règne le crime et où les lois de la nature ne semblent pas s'appliquer. Et pour terminer cet épisode en beauté, parlons un peu de musique et de groupe japonais avec Unlucky Morpheus, un énorme groupe de métal symphonique japonais qui sortira son nouvel album Evolution le 27 avril 2022. Après la première écoute du premier single M-Anthem, pour moi ça promet d'envoyer du très très lourd. Je vous laisse découvrir un petit extrait et surtout de me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Allez, bonne écoute. Et nous voici déjà au terme de ce nouvel épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de me mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je suis déjà sur la suite, donc ne vous inquiétez pas, ça arrive tout soudain. Je vous dis à bientôt, arigato, c'était Cédric pour Pukawa.